Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Info Télévision. Alors, si vous êtes assis, vous êtes bien sur le canal 307 et surtout, ne bougez pas. Car aujourd'hui, nous allons recevoir une personnalité et pas des moindres, notamment dans le milieu politique. Vous savez, en politique, l'intérêt s'est déjà formé depuis l'élection présidentielle en 2018. Les Camerounais se sont beaucoup intéressés à la politique et là, on a vu justement ces affluences de partis politiques et de formations politiques qui ont justement jonché l'espace quelque part un peu social camerounais. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la première rubrique. Comme je vous disais d'entame, surtout ne bougez pas parce que nous allons recevoir un homme politique et pas des moindres qui nous vient certainement du Cameroun et puis qui nous vient un peu d'une autre région qu'il nous fera découvrir, n'est-ce pas, notamment avec justement son parcours et puis quelque part aussi ses idéologies. Alors sans plus tarder, nous allons accueillir cet invité. Alors bonjour Monsieur Dalami Abdoul Mounimi. Bonjour. Et bienvenue sur Info Télévision. Merci. On vous voit habillé en Gandoura. Ça définit déjà la région d'où vous venez, vous êtes originaire? C'est une tenue traditionnelle, une tenue d'apparat, une tenue camerounaise. Alors, aussi. l'arrivée sur Info Télévision, comment ça s'est passé? Parfaitement. Je n'ai pas eu trop d'embouteillage. J'étais beaucoup plus animé à venir rencontrer les Camerounais à travers Info TV. D'accord. Alors, nous allons donner cet espace justement pour échanger avec nous. Alors, les Camerounais sont aujourd'hui assis, ils veulent savoir qui est le président de l'UNDC. Le président de l'UNDC est un Camerounais amoureux de son pays, qui a aussi été aussi à l'extérieur, un produit de la diaspora, de retour dans son pays après les élections de 2018, qui a vu la victoire du président actuel, son Excellence Paul Biya. Je suis venu plus m'investir dans mon pays politiquement et aussi socialement. Alors, vous êtes venu vous investir. Alors, on sait que vous travaillez avec la jeunesse. Comment se passe votre quotidien en tant que président de parti politique? Oui, merci de la question. Avec la jeunesse, vous savez, comme on dit souvent, c'est le fer de lance et qu'il faut toujours parler à cette jeunesse qui est un peu dans la tourmente entre beaucoup de ceux qui se disent ou c'est qu'il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. Mais en politique, c'est souvent difficile de convaincre parce que cette jeunesse, ils ont déjà beaucoup compris. Quand vous vous présentez à eux, ils disent c'est déjà vu, on nous a déjà dit ça, on nous a déjà promis ça. Vous voyez toujours à refaire. Et il faut chercher des mécanismes. Donc, moi je dis, il faut s'intéresser réellement aux problèmes de cette jeunesse. Arrêtez un moment de faire des propositions. Peut-être que vous n'allez pas tenir, mais intéressez-vous à leur quotidien, à comment ils vivent. Écoutez vraiment cette jeunesse camerounaise. Vous avez des cellules d'écoute, vous descendez sur le terrain, comment cela se passe? Comment vous organisez-vous? Oui, j'ai opté pour une politique de proximité. Et je vais beaucoup sur le terrain, j'aime le contact. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vois des jeunes, je m'arrête, je me présente. Et le dialogue s'installe et d'autres prennent plaisir à m'écouter et d'autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est du déjà vu. Vous les politiciens, vous êtes tous des menteurs, des prometteurs de ceci. Donc vous ne parlez pas de démagogie à l'UNDC, c'est ça ce que vous expliquez là? Oui, nous essayons d'avoir un langage de vérité envers les Camerounais. D'accord, vous êtes dans la transparence. Dans la transparence. Alors, on sait aujourd'hui que vous êtes le premier candidat déclaré à l'élection présidentielle 2025. Vous savez, ça a fait un tollé dans les médias. Vous êtes là assis aujourd'hui. Dites-nous comment vous est venue l'idée de vous déclarer premier candidat pour 2025. Déjà, c'est vous les médias qui m'apprenez que je suis le premier candidat déclaré.
Mais je pense qu'après les élections passées de 2018, tous les présidents des partis sont des potentiels candidats aux élections. Et pour moi, j'ai été dans mon village à Obala, je vous préviens, je suis un enfant de la Lekié, arrondissement d'Obala. C'est là-bas où j'ai tenu mon premier meeting. Et je remercie aussi les pouvoirs publics qui m'ont permis de me présenter ce jour à la population d'Obala. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes le premier candidat déclaré pour l'élection présidentielle? J'ai dit, c'est à travers les médias que j'ai appris, mais je me suis déclaré à Obala, c'était en novembre. Donc vous refutez le fait qu'on vous ait peut-être donné cette casquette? Non, si c'est à mon avantage, pourquoi pas? Ah, vous êtes d'accord en fait? Je suis d'accord, mais je dis, j'ai appris cette nouvelle. Vous êtes le premier candidat déclaré pour l'élection présidentielle 2025. Alors aujourd'hui, on sait qu'il y a l'opposition camerounaise qui quelque part se fait un peu ressentir avec ses sorties, avec justement ses alliances, ses connexions. Je crois que vous avez appelé à l'opposition à se réunir autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays. Comment ça s'est passé cet appel-là? Et elle est restée un peu comme une lettre morte. Parce que je n'ai pas eu de retour. Et carrément d'autres partis politiques n'ont rien voulu savoir. Et moi, je me dis, c'est ensemble qu'on peut arriver. Même des solutions qu'on peut proposer au pouvoir public. Nous avons, comme vous voyez, le Cameroun traverse ou a traversé aussi des crises. Il appartient aussi à l'opposition camerounaise de réfléchir sur des solutions ensemble et de faire des propositions. Mais on a déjà vu il y a quelque temps faire des propositions, notamment concernant justement la réorganisation justement de l'opposition aujourd'hui. Il y a eu quelques alliances, il y a l'UDC, il y a le PCRN entre autres. Est-ce que vous faites partie peut-être de ces formations politiques qui veulent amener un nouveau dynamisme, une nouvelle donne justement à l'échiquier politique? Vous faites allusion à la réunion qui s'est soldée dernièrement par du code électoral. Voilà. Non, malheureusement, je ne fais pas partie. J'ai été invité, mais bon, je ne fais pas partie des personnes qui ont écrit ou réfléchi sur le nouveau code électoral. J'ai été invité. Bon, il y a eu une interdiction à la dernière minute. Et bon, je suis quelqu'un qui respecte aussi la loi, comme tout le monde d'ailleurs, parce que sans cette loi, nous ne pouvons pas aussi nous exprimer. Et donc, je ne fais pas partie, je n'ai pas été... Pourtant, on sait que l'Union nationale démocratique camerounaise a été créée en 92 quand même. L'expansion du multipartisme... Oui, effectivement. Et je suis président, ça fait presque 2 ans aujourd'hui. C'est un parti qui est un vieux parti, d'ailleurs, mais qui était en sommeil. Donc, vous êtes venu réveiller le parti, en fait? Oui, on va dire comme ça. J'ai réveillé le parti. C'est pas une chose facile parce que à chaque fois, comme vous faites là, il faut parler du parti. En 28 ans, beaucoup de Camerounais ne connaissaient pas le parti, comme ces derniers temps. Donc, oui, on sait quand même que les Camerounais se sont intéressés à la chose politique en 2018 où il y a eu l'élection présidentielle, où il y a eu beaucoup de participation des Camerounais, notamment avec le parti du professeur Maurice Kamto. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que peut-être vous êtes rallié à l'opposition ou bien vous êtes rallié au parti au pouvoir ou vous êtes centriste, comme on dit souvent, peut-être en France? Oui, je suis, mon parti est un parti centriste, mais j'appartiens à la famille de partis d'opposition. Je ne suis pas... Donc on peut dire que vous êtes de l'opposition? Oui, j'appartiens à la famille des partis d'opposition. C'est normal, je suis un parti d'opposition. Je n'ai pas d'engagement avec le gouvernement, rien du tout. Je ne suis pas dans le gouvernement. Et je suis un parti d'opposition au Cameroun.
On sait que vous êtes issu de la diaspora et vous êtes rentré de la diaspora en 2019. Aujourd'hui, on sait quand même que vous avez un regard autre sur la diaspora, vu que vous avez été installé en France. Que pensez-vous justement de la diaspora camerounaise vivant en Occident? Et déjà en 2019, je suis revenu au Cameroun beaucoup plus constant parce que j'ai été toujours au Cameroun. J'ai été toujours au Cameroun depuis 2000 que j'ai immigré en France. Je crois à partir de 2002, j'ai été toujours au Cameroun chaque année et chaque fois qu'il y a des événements au Cameroun, j'ai été toujours présent. Et même à certaines élections présidentielles, je crois de 2011, j'étais là. J'ai battu aussi campagne, je ne vous dirai pas pour qui, ils vont se reconnaître. Donc, en France, les Camerounais sont là, malgré ce que vous pouvez entendre de la diaspora camerounaise basée en France. Oui, on peut peut-être parler de la BAS qui aujourd'hui saccage de temps en temps les ambassades, font des interdictions à des artistes, à des prestations, et font des sorties un peu engagées, notamment dans le patriotisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que devant cette diaspora, il y a quand même une diaspora responsable? Bon, c'est d'abord quelque chose que même étant en France, nous avons condamné le saccage de l'ambassade et l'interdiction à certains artistes de se produire en France. Ils ont été inspirés par aussi, je crois que c'était le Congo qui faisait la même chose avec les ministres, les administrateurs. Oui, voilà. Ça c'était donc après ça s'est essoufflé même au Congo. Bon, après les Camerounais ont repris. Vous nous connaissez, les Camerounais, on reprend toujours ce qui a été fait ou jeté, on ne sait pas si ça produit ou ça n'a pas produit, on s'accapare pour l'utiliser. Et malheureusement, ça salit l'image de beaucoup de Camerounais qui sont installés en France, et ça a amené aussi des tensions entre nous, les Camerounais, même étant en France. C'est-à-dire que même sans le gouvernement ou les gens qu'on pouvait interdire, parce que c'était ça, interdit de séjour en France, entre nous, à chaque fois qu'on se voyait, on dirait que c'était la guerre entre Palestine et Israël. Donc on s'insultait, donc ça ne faisait pas grandir le Cameroun. Et à chaque fois on dit c'est des Camerounais, ils s'insultent, et voilà, ils se disent vous avez été témoin de ça dans les réseaux sociaux. C'est lamentable, c'est une honte pour un grand pays comme le Cameroun à se voir comme ça jusqu'à hors de nos frontières à faire des choses inimaginables. Et moi, je pense que si on est un bon Camerounais, c'est pas celui qui est au pouvoir qui te dira que tu es un mauvais Camerounais et un bon. Parce que le pouvoir, ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qui est temporaire. Ça peut être long, mais c'est temporaire. Et alors, celui qui t'a dit que tu fais du mal ou tu n'es pas Camerounais, il sera à ta place. Mais ils se disent combattants pour une certaine révolution, ce sont des Amazones, entre autres. Est-ce qu'aujourd'hui c'est ça le combat, justement, interdire à leurs concitoyens de mieux vivre parce qu'on sous-tend que peut-être ils soutiennent le gouvernement en place? Bon, chacun, comme moi, j'ai choisi revenir au Cameroun et faire ce combat au Cameroun politique parce que moi je pense que pour changer les choses, on ne peut pas changer les choses comme ça. Bien sûr qu'on peut être aux yeux du monde en faisant du bruit, mais est-ce que réellement ça va changer les choses? Bon, c'est chacun qui choisit comment il va faire son combat et comment il va marquer l'histoire. Et moi j'ai préféré revenir au Cameroun et m'adresser directement face à face à mes compatriotes. Est-ce que vous êtes pour un retour au Cameroun de la diaspora camerounaise? Oui, je suis pour un retour parce que le Cameroun a besoin de tous ses fils. Et aujourd'hui, le Cameroun ne peut pas se permettre de continuer dans la division.
C'est nous tous qui allons perdre. Si le Cameroun continue, si les Camerounais continuent à s'affronter, allez voir ce qui se passe ailleurs. Je dis souvent à mes frères Camerounais qui sont à l'extérieur, et même aussi au Cameroun, je dis allez voir ce qui se passe ailleurs. Ils font pour construire leur pays. Et nous, on est là dans, c'est pas vous, c'est lui. Bon, c'est désolant. On a assisté au grand dialogue national qui s'est déroulé il y a 2 ans. Vous avez parlé de grand dialogue de l'opposition. Le grand dialogue de l'opposition, j'ai voulu ça et je continue toujours à vouloir ça. Parce que construire un pays, c'est avoir aussi une opposition responsable qui fait aussi des propositions. Bon, quand je dis souvent ça, on dit, est-ce qu'on nous laisse faire des propositions? C'est parce que d'un côté, on s'intéresse à nous seulement, c'est-à-dire à l'opposition. On ne s'intéresse pas réellement aux problèmes des Camerounais. Bien sûr qu'eux-mêmes, les Camerounais, ils connaissent leurs problèmes mieux que nous. Mais ils ont besoin de solutions. Ils n'ont pas besoin qu'on demande à ces Camerounais de s'intéresser à nous et à notre parti. Bien sûr, le moment viendra où c'est projet contre projet. Et là où ça va se jouer. Mais que fait-on avant les élections? On reste comme ça. En attendant, on fait quoi? Mais moi, je continue à parler aux Camerounais. Même depuis 2019, je parle aux Camerounais jusqu'au moment où ça sera lors des élections en 2025. Et comme ça, on verra. Est-ce que les Camerounais m'ont écouté? Alors, on sait que vous êtes allé sur la tombe de l'ancien président Amadou Ahidjo, et c'était en 2020. C'était quoi le but de cette visite? Le but de cette visite, c'était très symbolique. Oui. Un grand homme qui a dirigé ce pays. Et pour moi, aller à sa tombe signifiait beaucoup. Et n'oublions pas que c'est lui qui a vu au président Paul Biya un homme que nous disons aujourd'hui renouveau, un homme de paix, un homme de réconciliation. Lui, c'est lui le premier Camerounais à voir ça. Et donc, je suis allé là-bas, je me suis recueilli, j'ai visité la famille. Et voilà. Moi, c'est comme un autre président, n'importe qui était à la place de l'ancien président, le défunt Amadou Ahidjo, je serai là-bas, ou intérêt ici ou bien ailleurs. Alors on va parler de l'UNDC. Quelle est l'idéologie de votre parti? Nous sommes plus socialistes. Un parti qui prône, qui est dans plus socialiste et centriste. Alors vous êtes centriste, on parle d'idéologie. Qu'est-ce que vous prônez à l'UNDC? La justice sociale et le développement et l'engagement aussi de tous les Camerounais à un projet. En parlant de projet, vous parlez de quel genre de projet? Développement, projet de l'entrepreneuriat jeune, c'est quoi exactement? Quels sont vos projets sur le thème? Changer tout ce qui n'a pas marché au Cameroun et qui marche ailleurs. Faire marcher beaucoup de choses que nous voyons qui marchent ailleurs et qui ne marchent pas au Cameroun. Qu'est-ce qui ne fait pas que ça marche au Cameroun? Pourquoi les Camerounais continuent à être pauvres? Et vous avez une classe qui est au-dessus, qui a plus de moyens, et vous avez la pauvreté qui continue, qui ne recule pas. Effectivement, mais quelles sont vos propositions justement pour pallier à ce genre de problème, notamment qui concerne la jeunesse camerounaise? C'est d'abord combattre le chômage. Et comment comptez-vous combattre le chômage? Combattre le chômage, je crois que nous avons le chômage à s'est installé au Cameroun durablement. Et je ne pense pas que nous avons ici, je n'ai jamais, peut-être ça existe, qu'on nous communique les chiffres du chômage
année par année pour savoir est-ce que ça a reculé ou... Les chiffres sont communiqués au ministère du Travail. Je crois que chaque année, il y a des chiffres qui sont communiqués parce qu'il y a des rapports qui sont faits. Mais je parle de... C'est rendu public. La CRTV, excusez-moi, est-ce que vous, les médias, est-ce que vous avez souvent... Bien sûr, on a recours. Vous communiquez souvent sur Info TV et tout? Bien sûr, bien évidemment. D'accord. Alors, comment vous comptez procéder justement à réduire le chômage au Cameroun et peut-être à trouver l'emploi aux jeunes Camerounais qui aspirent à avoir une vie meilleure? Au Cameroun, bien sûr. Évidemment. Parce qu'on se dit souvent que la vie meilleure, c'est ailleurs, c'est au Cameroun. Il faut lutter d'abord contre la fraude fiscale. Vous avez des grands groupes qui s'installent au Cameroun et qui payent les Camerounais à des salaires dérisoires. Et vous avez aussi ces grands groupes qui s'installent au Cameroun et qui rapatrient tous leurs capitaux au lieu de réinvestir au Cameroun pour créer des emplois. Et tout ça, c'est des choses à voir. Et aussi accompagner des jeunes créateurs d'entreprises. C'est ça qui peut aussi Vous êtes beaucoup lutter. Plus dans le domaine de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat aussi. Et encourager les sociétés camerounaises et des sociétés qui s'installent au Cameroun à recruter plus de jeunes Camerounais et à donner la chance à ces jeunes aujourd'hui que nous voyons qui se battent, même après l'école, ils sont au quartier, vous avez mal, mais bon. On parle d'orientation peut-être de la jeunesse aujourd'hui qui ne se retrouve pas. Oui, la jeunesse ne se retrouve pas, oui. Vous avez tous les jours. Vous savez, quand je suis au contact, ça revient toujours, on ne fait rien, il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, on n'arrive même pas à se soigner, vous voyez. Bien sûr, il y a ce mal du côté de travail. D'accord. Alors aujourd'hui, on sait que vous faites des descentes sur le terrain. Comment se passent les descentes? Est-ce que vous arrivez, faites du porte-à-porte chez les citoyens camerounais ou bien vous convoquez des gens? Ça se passe comment vous descendez sur le terrain? Quand il faut convoquer des personnes, ça ne c'est pas un meeting. Quand j'arrive dans un village ou quelque part, je m'annonce et vous avez des jeunes qui arrivent déjà là, qui m'écoutent. Et aussi, je décide d'aller faire des surprises dans une famille comme ça. Je me présente et la conversation commence. Et vous voyez comment les gens ils s'ouvrent. Ils vous disent, et je salue aussi la famille Nkomo du côté de Minkama, nous à quelques kilomètres d'Obala, où j'ai été là-bas par surprise. Et j'ai passé une journée avec cette famille. Ils n'en revenaient pas. J'ai écrasé la tomate avec la pierre. Nous sommes allés à la rivière. Donc, j'ai partagé. Ça m'arrive souvent de faire ça. Parce que j'ai fait ça dans mon enfance. Je n'ai pas été toujours en France ou je n'ai pas été toujours dans des beaux quartiers. J'ai été comme tous ces Camerounais qui souffrent aujourd'hui. Et que je pense vraiment à eux aussi. Ah, vous pensez donc aux défavorisés. Alors aujourd'hui, on sait qu'un parti politique, qui dit parti politique, dit militants, sympathisants. Est-ce que vous avez des militants au Cameroun, dans les 10 régions du Cameroun? Oui, nous avons des militants, nous continuons à avoir des militants. Nous avons des appels, des demandes, nous avons une forte montée d'adhésion dans notre parti. Nous avons même des propositions des responsables de certains partis qui veulent démissionner, mais qui veulent que ça soit public. J'ai dit non, vous attendez, je ne sais pas, écoutez-moi d'abord et nous allons voir comment vous allez partir de tel ou tel parti politique pour adhérer à l'UNDC. Mais ça ne peut pas se faire comme ça du tout au tac. L'UNDC a la porte est ouverte, mais nous avons des cadres qui peuvent bien s'occuper de ça. Et donc, il ne faut pas se précipiter. On va lire un message. Bonsoir à vous sur le plateau. Bonsoir au président. J'avoue que l'idéologie du président Dallami me convainc et je voudrais bien rejoindre le groupe, mais je crains la déception comme celle que j'ai eue dans un géant parti. Je suis Daniel Landry Akribé. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous remercie, Daniel Akribé. Un coucou à la population de Kribi.
Moi, je dis, voilà un Camerounais aussi qui a été déçu par un parti politique. Donc, l'UNDC a su tout ça. Et nous voulons passer par une autre porte en parlant directement aux Camerounais. Directement, on ne peut pas faire autrement. Il faut qu'on s'intéresse aux Camerounais, il faut qu'on s'intéresse à leurs problèmes. C'est par là que nous allons sortir. Faut pas, bien sûr que c'est par le pouvoir que nous allons faire installer nos projets. Mais il faut réellement s'intéresser aux Camerounais et à leurs problèmes. On sait qu'aujourd'hui, on voit certains citoyens camerounais qui se plaignent et qui peut-être organisent des manifestations, mais il y a toujours ce problème récurrent d'inscription sur les listes électorales. Est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation pour que les Camerounais puissent s'inscrire sur les listes électorales? Oui, à chaque fois que j'ai l'occasion, je demande à ces Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et d'ailleurs, je salue du côté de Logon et Chari qui m'ont dit qu'ils ont des problèmes d'inscription et que d'autres c'est parce qu'ils n'ont pas leur pièce d'identité et qu'ils veulent bien s'inscrire. Et voilà, je serai là-bas, je ne sais pas quand, mais je ferai un tour là-bas pour voir qu'est-ce qui bloque. Voilà. On va lire un message. Bonsoir le plateau, je suis au Burkina, jeune politicien, je suis mon président pour ma leçon et j'aimerais me contacter avec, bon il aimerait vous contacter, c'est monsieur Mahamadi depuis le Burkina Faso. Oui, Mahamadi, nous sommes sur Facebook, UNDC officiel, vous allez nous trouver, il y a aussi nos contacts à sur notre page Facebook. C'est toujours la jeunesse burkinabé, non? Ça vient du Burkina. Effectivement. Et je ferai même un tour là-bas parce que j'ai décidé de faire aussi l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Comme vous savez, comme moi, en matière de démocratie, oui, l'Afrique de l'Ouest est mieux avancée que l'Afrique centrale. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Hein. Alors aujourd'hui on parle de congrès. Est-ce que vous pensez organiser un prochain congrès à l'UNDC? Oui. Je vous communiquerai la date, mais c'est... C'est secret pour l'instant? Non, on se concerte. Vous savez que les gens viendront de un peu partout pour notre premier congrès, donc il ne faut pas se précipiter. Alors nous allons prendre une petite pause et on va intégrer Nadège qui attend déjà avec la question des internautes. Alors, nous sommes avec Nadège Yugen qui est là aujourd'hui avec la question des internautes. Alors, bonsoir Nadège. Bonsoir Odile. Ah, mais bienvenue. Hein. Merci. Aujourd'hui, nous retrouvons un président de parti. On ne sait jamais ce qui deviendra plus tard en 2025. Hein. Alors, je te laisse la charge. Bonsoir, monsieur Dalami. Bonsoir Nadège. Bonsoir. Bienvenue chez nos chevaux. Merci. Comment vous allez? Oh, je suis en forme. Très belle tenue en passant. Merci. Alors, vous allez vous prêter au jeu de questions de nos internautes. Oui. Répondre par oui ou non et apprécier certaines questions. D'accord. C'est bon le principe. Ok. Êtes-vous pour ou contre le régime en place? Non. Non. Votre parti, l'UNDC, accompagne les institutions du pays et respecte la politique du chef de l'État. Êtes-vous un allié du parti au pouvoir? Non. Non plus. Le pouvoir de gré à gré est-il important pour un pays qui se veut émergent? Non. Non. Croyez-vous à une opposition politique véritable
au Cameroun? Oui. Oui. S'il y avait à refaire le Cameroun en tant que futur président, quel secteur toucheriez-vous? S'il fallait Refaire le Cameroun, le Cameroun, quel secteur? toucherez-vous en tant que futur président de la République? Renforcer la justice. Renforcer la justice. Oui. D'accord. Vrai ou faux, le changement du Cameroun viendra-t-il sous l'ère Paul Biya? Oh, je n'ai pas la boule de cristal. Je suis un opposant et qui veut aussi accéder au pouvoir pour changer les choses. Est-ce qu'il y a à refaire? Le Cameroun? Bien évidemment. Oh, moi, je sais qu'il y a une continuité, mais chacun a son projet. Et c'est aux Camerounais, après, d'apprécier si c'était l'ancien, l'autre, ou qui était bien. Mais bon, on ne peut pas changer un peuple ou le Cameroun comme ça. D'accord. Si vous étiez suggéré un poste ministériel dans le gouvernement, lequel choisiriez-vous? La justice ou les relations internationales. La justice ou les relations internationales. Comment voyez-vous le Cameroun en 2025? Oh, de quel côté? Comment voyez-vous le Cameroun En 2025. En 2025, c'est les élections présidentielles. Comment voyez-vous donc notre Cameroun en 2025? En plein mouvement des élections présidentielles, avec des candidats qui font des propositions. Mais je me vois aussi en pleine campagne en 2025. Proche de ma victoire, bien sûr. Futur président du Cameroun, avez-vous déjà fait des propositions pour un cessez de crise dans le Nozo? Plusieurs fois, oui. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Que pensez-vous déjà de ces crises qui perdurent de ce côté-là? Je ne peux que dire que c'est dommage et pour notre pays qui traverse encore, vous parlez de la crise anglophone, c'est ça? Nous sortons d'une autre crise à l'extrême nord, nous n'oublions pas, qui a fait et qui continue à faire des victimes de la secte Boko Haram. Et on se réveille encore avec nos frères du côté du nord-ouest et du sud-ouest qui aussi se mettent aussi à faire des actions qui ne sont pas dignes. Pour moi, le pouvoir en place fait de son mieux. Mais la seule chose que je dis, c'est ces Camerounais aujourd'hui qui veulent, qu'ils font des réclamations avec les armes et qui tiennent aussi à faire quelque chose. Moi, j'appelle ça du terrorisme dans votre propre pays. Et que si vous avez l'amour de ce pays, ce n'est pas en tuant vos frères que vous allez avoir la sympathie ou le gain de cause. Et à qui la faute? À celui toujours qui a pris les armes alors qu'il n'a pas le droit. C'est à lui d'abord la faute. Il n'a pas le droit de prendre des armes et il a pris des armes. Et quand il y a une guerre, c'est toujours à lui la faute. Hein. C'est ça. D'accord. Votre devise, paix, unité, tolérance et fraternité. Pourquoi la fraternité? Il faut qu'il y ait toujours de la fraternité entre les peuples, entre les gens. C'est ça qui fait de nous aussi être l'être humain. Avec ça, nous allons toucher, on touche les cœurs par la fraternité, la chaleur, la famille. Il faut ça. Que pensez-vous de la franc-maçonnerie? J'entends comme vous la franc-maçonnerie. Êtes-vous pour ou contre la double nationalité? Je suis pour la double nationalité, mais avec des conditions, comme aux États-Unis. Vous pouvez avoir la double nationalité, mais vous ne pouvez pas accéder, je pense, à la magistrature suprême. Donc, que ça soit encadré. Double nationalité, oui, parce que vous avez
beaucoup de Camerounais, beaucoup de talents qui sont à l'extérieur et qui ne peuvent pas venir ici jouir de leurs droits parce qu'ils sont soit américains, français, belges ou ce que vous voulez. Nous avons, même si on ne parle pas de l'Occident, nous avons nos frères. J'ai été au Sénégal, j'ai vu des Camerounais qui sont devenus des Sénégalais, mais qui veulent aussi venir dans leur pays, investir, mais se sentir aussi Camerounais. Mais avec un passeport sénégalais, si vous venez ici, vous êtes étranger, tant qu'il n'y a pas la double nationalité. D'accord. Je suis pour la double nationalité, mais encadrée. Les membres de la diaspora camerounaise sont-ils encore de véritables patriotes? Oui, il y en a des, c'est des véritables patriotes. Des véritables patriotes. Oui, vous parlez des Camerounais qui sont à l'extérieur. Tout à fait. Oui. Et puis pour sortir, la guerre Ukraine-Russie, quel impact pour l'Afrique? Alors, d'abord, nous avons parlé de la guerre ici chez nous, ici au nord-ouest, au sud-ouest, où les gens qui n'ont même pas de chaussures ont pris des armes et tuent d'autres Camerounais. Moi, je m'intéresse beaucoup à trouver la solution qui va arrêter la guerre chez moi que de m'intéresser à la 10e puissance mondiale avec son voisin qui se battent avec des missiles. Pendant que moi, ici, j'ai des gens avec des fusils et que je n'arrive pas à arrêter la guerre. Donc, vivement, parce que le Cameroun est aussi membre de l'ONU, sûrement c'est appeler la fin de la guerre, ce qui est normal. Et donc, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est aussi chez moi au Cameroun, les armes parlent. Donc, c'est mon souci, c'est d'arrêter la guerre aussi au Cameroun. D'accord. Merci, le président Dalami Abdoul-Mounir. Je vous remercie. Bonne soirée. À vous aussi. Merci Nadège. J'espère que tu passeras un bon week-end. Bon week-end. Okay. Alors nous allons continuer maintenant avec la suite justement de cet échange avec le président Dalami. Alors le président Dalami, nous allons lire quelques messages déjà. Nous sommes à quelques jours de la célébration du 8 mars. Que pensez-vous de la situation des femmes au Cameroun? Si vous êtes élu président en 2025, quel sera votre premier chantier? Si je suis élu président, chantier pour les femmes. Vous voulez dire? Oui. D'accord. Déjà, avant même le 8 mars, je souhaite à ces femmes-là bonne fête de la femme. Je veux être un peu dur avec mes frères les hommes. Dès le lendemain de ma prise de fonction, c'est de renforcer la loi qui condamne les hommes qui sont violents envers les femmes. Ah, vous luttez contre les violences basées sur le genre? Oui, que ce soit la violence les violences conjugales ou que ce soit la violence sur une femme. Au Cameroun, j'ai vu que c'est monnaie courante. Vous voyez, tous les jours, je vous dis, pratiquement sur une ville comme Yaoundé, plus de 100 femmes se font battre par leurs conjoints tous les jours. Elles se retrouvent. Moi, j'ai vu certains à l'hôpital. Elles ne peuvent plus aller se plaindre parce qu'elles disent qu'on ne les écoute pas. Alors pour moi, à ces hommes-là, je réserve seulement la prison. Parce que la femme, déjà qu'elle a déjà donné la vie, elle doit être protégée. Et là, moi, je renforcerai la loi sur la protection de la femme et de l'enfant. D'accord. Dans le code de la famille, quoi. Oui. Alors, nous allons prendre un message. Bonsoir, mon président. Fallait-toi rester en Europe pour comprendre ce Cameroun? Il faut défier la tension et l'AVC. Le message n'a pas été signé. On vous demande de rester. Si vous étiez resté au Cameroun, en Europe, ça aurait été mieux. C'est un téléspectateur qui vous le suggère. Et il est au Cameroun ou il est à l'extérieur? Le message n'a pas été signé. D'accord. Mais pourquoi vous êtes rentré au Cameroun, effectivement? Pour toutes ces raisons que je vous cite, pour changer les choses, par amour pour le Cameroun, parce que je veux que les choses changent, parce que je veux que les gens vivent aussi, les Camerounais vivent aussi comme les autres vivent, comme à l'Occident où j'ai été. J'ai eu ces soucis de mon peuple. C'est pour ça que je suis rentré au Cameroun. C'est pour ça que je parle aux Camerounais. Et c'est pour ça que je suis proche des Camerounais.
C'est parce que je veux que les choses changent. D'accord, vous voulez un changement nouveau. Oui. Alors, idéologiquement parlant, vous êtes proche du PCAN de Cabral Libye ou alors du MRC de Maurice Kamto? De Cabral Libye. Je suis proche de Cabral Libye. Pourquoi? Parce que en 2018, j'ai fait la campagne pour ce candidat étant en France. Tout à l'heure, vous n'avez pas voulu le dire. Maintenant, vous l'avez dit. La question est revenue, je ne pouvais plus. C'était là, il fallait le dire. Donc, c'est parce que là, vous m'avez demandé, je suis plus proche de qui? Plus proche de Cabral. En 2018, je ne parle pas de Cabral maintenant parce que les programmes vont changer. Cabral Libye actuellement en Europe avec son ouvrage Le fédéralisme communautaire, il est en train de faire des tournées. Alors si on vous posait la question, que pensez-vous du tribalisme ambiant dans les réseaux sociaux? Du tribalisme ambiant c'est parce que vous voyez tout ce qui est communautaire là. Je suis un peu gêné. Bien sûr que j'appartiens aussi à une communauté. Mais on a une seule communauté où nous tous nous devons appartenir. C'est la communauté camerounaise. C'est tout. Après les autres communautés de ceci, il faut se réunir en communauté de cela. Pour une république ne se développe pas. Une nation ne se développe pas avec des multitudes de communautés. C'est un peuple, un seul peuple, une seule communauté qui développe un pays. Et moi, je suis... Donc, c'est une communauté de ça, communauté, non. Franchement, je suis gêné parce que c'est pas ma vision d'une nation, d'une grande nation. Vous êtes Camerounais, point barre. Vous pouvez faire ça, faites-le. Vous êtes bon là-bas, allez là-bas. Vous êtes Camerounais, c'est quand on commence à chercher. Déjà, quand vous dites Camerounais, ça suffit. Mais quand vous commencez communaux, vous gâtez tout. Parce que vous avez des personnes, telle communauté ne l'a rien fait, mais seulement que même si vous êtes bon, il suffit que vous soyez de cette communauté et vous prenez en noir. Et vous voyez, moi je suis gêné. Dans les réseaux, ça se développe. Les Camerounais se tirent entre eux, les Camerounais se font la guerre, et vous ne savez même pas pourquoi. Alors que le pays a besoin de tous ses enfants. Alors nous allons lire un message. Que pensez-vous des discours haineux sur les réseaux sociaux? Je condamne fermement ces discours haineux sur les réseaux sociaux. Et je condamne cette façon de faire. Nos grands frères, nos pères, nos grands-pères qui étaient là, qui ont vécu dans la paix, l'harmonie entre les peuples. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nous avons ces réseaux sociaux pour mieux communiquer, pour mieux nous développer. Mais en aucun cas devient une arme pour qu'on se tire dessus. Cette façon d'utiliser les réseaux sociaux par les Africains est vraiment, moi je dis, elle est lamentable. Parce que nous pouvons bien sûr nous développer avec ces outils. Mais nous prenons le plaisir à insulter des personnes que nous ne connaissons même pas. Nous n'avons jamais vu. Et c'est dommage. Ouais. On a eu le message du chef de l'État le 10 février 2018. Soyez des internautes patriotes et non des followers passifs et des relais naïfs. Que pensez-vous justement de ce message? Oui, le message est bienvenu parce que je me rappelle à ce moment-là, ça partait dans tous les sens. Dans tous les sens. Et je crois que c'est bienvenu. Et après le message du chef de l'État, les choses se sont un peu calmées. Mais après, avec la canne, ça a repris. Bon, là, j'ai revu que ça s'est calmé. Mais ça reste toujours une mauvaise façon d'utiliser. Quelle pourrait être la cause de cette guerre qu'il y a dans les réseaux sociaux entre communautés camerounaises? Moi, je me dis, les gens qui se font la guerre dans les réseaux sociaux, je ne veux pas dire que c'est des faiblards, mais je ne cherche même pas des mots parce que
si j'ai quelque chose à voir avec vous, je viens vous rencontrer. Après, on règle. Mais si je me cache derrière mon clavier d'un côté, je ne suis même pas courageux. C'est la lâcheté alors? Pire même que de la lâcheté, vous n'êtes même pas courageux. Si vous vous cachez derrière parce que vous avez mis quelques crédits et que la personne ne peut pas, pour vous tenir en justice, c'est d'autres problèmes. Il y a même ceux qui ne signent même pas, qu'ils vous insultent sans signer. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Même ceux qui ont créé tout ça, ils se sont servis de ça pour devenir des milliardaires. De passage, j'encourage tous mes frères africains, en particulier les Camerounais, qui utilisent des réseaux sociaux pour se développer, qui utilisent les réseaux sociaux pour s'inventer, pour se dépasser. Moi, je les encourage. C'est la meilleure façon d'utiliser ces outils. Et en aucun cas d'être dans ce que nous assistons. Bonsoir, Président. Que pensez-vous de la guerre communautaire de Kousséri, Lawa Mourom depuis Maroua? Oui, merci. J'ai eu à me prononcer sur cette guerre communautaire qui a opposé les musulmans avec les Arabes chouas. Et j'ai dit toujours que le Cameroun n'a pas vraiment besoin de ça. Le Cameroun a besoin de se retrouver et de reprendre la route du développement. Et j'appelle tout le peuple de l'extrême nord qui, eux, ils ont même beaucoup plus de problèmes. Je crois le problème d'eau, le problème d'électricité, énergie, tout ça, à se mettre beaucoup plus ensemble pour que leur zone soit développée et qu'ils se mettent ensemble pour faire écouter leur voix. Que de s'affronter, tout peut se régler. C'est des frères. Et donc, moi, je souhaite que la paix revienne définitivement dans la zone. D'accord. Nous allons lire un autre message. Bonsoir le plateau. Très brillant président. On voit le charisme d'un bon dirigeant n'amène à vous poser la question de savoir quel mécanisme de contrôle, de lutte contre la corruption au Cameroun, chose qui a dépassé même la CONAC de Garga Haman, d'accord. C'est Salut Bouba à Maroua. Donc il parle de processus pour lutter contre la corruption qui a dépassé même Garga Haman qui avait une ONG qui luttait contre la corruption aujourd'hui. Ce que nous avons besoin pour lutter contre la corruption, c'est une justice forte. Je ne dis pas que nous avons une justice faible, mais il faut être rapide. Parce que la corruption, c'est comme, vous allez voir, c'est comme une carrée d'antenne. Vous laissez, vous chatouillez et ça prend les autres dents. Il faut tout de suite frapper. Tous ces personnes qui prennent, qui détournent de l'argent, qui corrompent. Vous savez quelque chose? Nous, entre nous, les Camerounais, nous avons commencé à développer cette corruption. Et vous savez, maintenant, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous amène même dans la corruption? C'est les étrangers qui sont installés chez nous parce qu'ils ont compris que pour avoir ceci, il faut corrompre. Alors, tout ça, il faut des lois fortes qui n'attendent plus. Tout de suite, il y a des soupçons, on vous met d'abord à l'écart. Il faut une réponse forte pour lutter contre la corruption au Cameroun. Il faut être dur avec les Camerounais qui n'ont pas pitié de prendre l'argent public. Parce que derrière ça, vous tuez des vies. Vous tuez des personnes qui meurent à petit feu parce qu'ils ne peuvent plus. Et vous êtes là dans la corruption. Donc pour moi, je dis, il faut une justice encore plus forte. Il faut frapper, il ne faut pas laisser le temps durement pour que ça serve de leçons à d'autres. D'accord. Aujourd'hui, vous avez parlé en début d'émission du système sanitaire. Aujourd'hui, on parle de couverture santé universelle. Est-ce que vous pensez que ça peut réellement être implémenté, même comme le ministère de la Santé a justement lancé cette doléance à l'État camerounais? Oui, ça peut marcher au Cameroun. Mais c'est le financement, tout ça. Il faut financer. Le système
de santé universelle, il faut le financement. Et ça peut marcher, il faut la volonté et il faut que ça arrive aux Camerounais. Parce que nous voyons comment les Camerounais n'arrivent pas à se soigner. Ou vous êtes abandonné à l'hôpital parce que vous n'avez pas de moyens. Il ne faut plus que ça arrive au Cameroun. En 2022, il faut que les Camerounais arrivent au moins à se soigner, arrivent à avoir le minimum à l'hôpital. Donc moi je suis pour. Et c'est d'abord une bonne idée, une couverture de maladie universelle. Santé universelle. Alors nous allons continuer tout à l'heure avec les questions, mais avant ça, nous allons un peu souffler avec cette partie de l'émission où on fait défiler quelques images et puis vous nous donnez vos avis, notamment concernant ces personnes. Alors sans plus tarder, nous allons prendre la première image. Rigobert Song. Rigobert Song, oui. Oui, que pensez-vous de ce nouveau sélectionneur camerounais de l'équipe Fagnon masculine? Magnan, félicitations. Félicitations et que nos ancêtres vous accompagnent. C'est pas facile. L'équipe nationale camerounaise, c'est une grande équipe. C'est une équipe reconnue mondialement. Donc, être entraîneur de l'équipe nationale camerounaise, il faut se réveiller très tôt. Et moi, je lui fais confiance. On dit il faut juger le maçon au pied du mur. Il a déjà trop donné à cette équipe. Et s'il en donne encore plus, nous ne pouvons que lui souhaiter bonne chance. D'accord. Nous allons prendre l'image suivante. Le capitaine. Aboubakar Vincent. Aboubakar Vincent, le capitaine, merci pour tout ce que tu as fait. Tu nous as fait vibrer. Tu as fait de la joie. Tu as donné de la joie à tout un peuple. Tes coéquipiers et toi. Et un grand bravo et merci pour ce que vous avez fait lors de cette CAN. Alors en parlant de CAN, comment est-ce que vous avez perçu la CAN Total Énergie Cameroun, organisée au Cameroun? Oui, au départ j'étais comme presque tous les Camerounais, même en tant que président d'un parti, j'avais des doutes pour les travaux qui n'étaient pas finis, est-ce que la date allait être glissée, ça partait un peu dans tous les sens. Mais après, le jour J, la CAN s'est tenue. Et belle était ma surprise aussi. J'ai été au stade et que j'ai vu ces joyeux stades construits sur l'aire de son excellence. On parle d'Olembe. Oui, Olembe. Oui, les Camerounais peuvent être fiers de cette organisation et de ces stades. Je pense que ça a été une révélation aussi. Pour certains pays de voir ce stade et comment ça a été organisé. J'ai été au stade, j'ai vu. L'organisation était super. D'accord. Nous allons prendre l'image suivante. Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono. Jean-Paul Akono, un ancien entraîneur. C'est lui qui nous ramène les Jeux Olympiques, la médaille d'or olympique. Oui. Et moi, j'ai de la sympathie pour ce monsieur. Un Camerounais, le premier à nous avoir amené un trophée en tant qu'entraîneur local. Et donc, je ne sais pas là où il est maintenant. Je l'ai vu dernièrement sur un plateau. Je pense qu'il va bien. Et le Cameroun continue à lui dire merci pour ce qu'il a fait et ce qu'il peut encore nous faire. Parce qu'un lion reste toujours debout. Un lion ne meurt jamais, comme on a l'habitude de le dire. Alors nous allons prendre une autre image. Madame Kawala. Oui, c'est une femme aussi que j'admire le combat. Bien sûr que on n'a pas les mêmes idées, mais son engagement pour que les choses changent, c'est pas la même route, mais j'aurais bien préféré qu'elle soit aussi un peu, qu'elle mette un peu de l'eau dans le moulin, parce qu'on sait que la femme, c'est la douceur. Et à partir de ce qu'elle va sortir, elle peut convaincre
Kawala, c'est une activiste qui a été reconnue, qui a reçu des reconnaissances même à l'extérieur. Certes, elle a son idéologie, la présidente de Cameroun People's Party, qui aujourd'hui a stand-up son vendredi en noir, voilà, et puis justement, elle combat pour les causes peut-être perdues, peut-être son idéologie ne sied pas à tout le monde. Mais Kawala, aujourd'hui, on peut dire que c'est une femme quand même politique. Oui, j'ai bien dit, c'est une femme que j'admire. J'admire son courage, son engagement. Seulement qu'on ne partage pas la façon de faire. Ça, il faut le dire. Être de l'opposition à oui, mais être de l'opposition ne veut pas dire suivre... Vous avez parlé de grand dialogue de l'opposition, mais il faudrait réunir toutes, justement, les factions de l'opposition, non? Oui, quand on va se réunir, c'est chacun qui va apporter ce qu'il y a de bien. Et comme ça, on va composer pour que ça soit un. On ne peut pas prendre parce que on se dit maintenant, c'est Mme Kawala qui va diriger et ce n'est que sa politique que nous devons suivre. Non, ce n'est pas ça ma perfection des choses, non. Que pensez-vous des femmes en politique? Des femmes en politique au Cameroun ou dans le monde? Au Cameroun et même peut-être dans le monde. Oui, les femmes en politique au Cameroun, un peu effacé en tant que président de parti. Et là, vous voyez, comme le pays là où je connais le plus, la France, vous voyez qu'il y a des femmes de plus en plus qui bousculent tous ces barrières et passer devant. Et j'aimerais aussi ça de mon pays. Mais pourtant, l'électorat mène les femmes camerounaises à plus de 51% dans les votes. C'est elles qui vont le plus dans les bureaux de vote. Effectivement, et c'est pour ça que j'encourage les femmes camerounaises à s'investir dans la politique et à prendre le devant. Parce que la femme, comme je vous dis, c'est d'abord la douceur, la compréhension. Et je pense jusqu'à présent que la femme camerounaise, elle n'a pas encore tout dit en politique. Et moi, là, je profite pour les encourager. D'ailleurs, ma vice-présidente, qui est une femme dynamique, que je salue d'ailleurs, et tous mes partisans de l'UNDC, elle fait tout pour que vraiment les choses marchent. Quand vous avez une femme à vos côtés, vous voyez comment les choses bougent. Non, ça veut dire que vous faites confiance à la femme. Je fais entièrement confiance à la femme. D'accord. Alors, on va prendre l'image suivante. Le président Macky Sall. Le président Macky Sall, oui. Un homme humble, très respecté, qui a aussi su élever son pays. Qui a su élever aussi son pays. Hein. C'est un homme que je respecte beaucoup. On a vu le nouveau stade qu'il a inauguré en invitant justement, effectivement, Samuel Eto'o. Il a invité les anciennes gloires du football il y a quelques jours déjà. Et puis, c'est pour démontrer déjà avec la première CAN qu'ils ont reçue qu'il y a un nouveau changement. Et puis, entre autres, je crois qu'il y a le métro qui est déjà à Dakar. Oui. C'est leur terre là qui fait... Dakar et Diamniadio. Oui, c'est un projet coûteux, mais qui a été mis en place. Et aujourd'hui, le peuple sénégalais, il profite de ça. Et le stade aussi, j'ai vu ce merveilleux stade qu'il a construit. Et en dehors de ça, si vous êtes au Sénégal, vous allez voir les réalisations de ce monsieur. Il est à sa 3e autoroute. Ouais, il a honoré justement Abdoulaye Wade avec ce stade. Oui, ça nous a tous fait plaisir en tant que leader des partis politiques aussi. Parce que tout ça, ça concorde vers la réconciliation. Je pense qu'il faut toujours chercher la réconciliation que la confrontation. Alors, M. Dallami, à la tête du Cameroun, est-ce qu'on aura justement ce genre de grand chantier? 100%. On aura ce genre de grands chantiers. Parce que je vous ai dit, ma politique d'abord, c'est de voir pourquoi ça marche ailleurs et chez nous au Cameroun, ça traîne. Pourquoi? C'est qu'il y a quelque part là où ça coince, où vous avez des intermédiaires qui sont beaucoup plus,
ou des sous-traitants qui n'ont rien à voir. Donc il faut écarter tout ce monde-là et avoir plus clair dans un projet que vous confiez. Et il faut respecter les délais. Voilà. Il faut être rigoureux dans nos projets comme ça. D'accord, dans les projets de développement. Alors Oui. nous allons prendre une autre image. Nous avons Thomas Sankara. Thomas Sankara, oui, et il continue à faire rêver la jeunesse africaine. Thomas Sankara, c'est ces dirigeants qui ne meurent jamais. Vous voyez, on a des dirigeants et des dirigeants. C'est pour ça que j'ai dit en politique aussi, vous me permettez, nous avons besoin de personnes qui savent perdre les élections. Les personnes de conviction qui savent perdre des élections et non leur honneur. Vous savez, ce monsieur, il a gardé son honneur jusqu'à la fin. Et nous avons besoin de personnes comme ça en Afrique et même au Cameroun. D'accord. Et je pense que c'est avec ça que nous allons nous aimer, accepter, même si on a perdu, accepter qu'on a été là et que ce n'est plus nous. Dans tous les pays du monde, l'opposition arrive au pouvoir. D'accord. L'opposition ne reste jamais indéfiniment à C'est un l'opposition. message que vous passez ou bien c'est juste une manière de parler? Vous m'avez demandé vous m'avez montré des figures des présidents qui ne meurent jamais, qui sont toujours. Même ma fille aujourd'hui, elle a 12 ans, mais elle connaît Thomas Sankara. Bien sûr qu'elle connaît mon président, le président de la République du Cameroun. Mais la deuxième personnalité, et quand je montre, elle dit c'est Thomas Sankara. C'est pas moi. Elle a vu ça à l'école. Donc, pour moi, c'est un souhait aussi. Mais et quand je dis aussi que l'opposition, c'est dans tout le monde entier, hein, c'est pas la magie, que l'opposition finit par arriver au pouvoir. Donc, il faut s'entendre. D'accord, nous allons prendre une autre image. Djaïli Amal Amadou. Oui. J'ai vu son retour dernièrement quand elle est partie présenter son livre. Oui. Son retour au Cameroun, c'était triomphant. Oui, et je salue cette grande femme aussi, les femmes qu'il nous faut et que d'autres femmes doivent s'inspirer aussi, pas de ce qu'elle a fait, mais comment elle s'est battue, comment elle n'a pas lâché, comment elle a continué, comment elle a cru et elle est arrivée. Et voilà, c'est tout ce que je peux souhaiter. Bonne continuité à cette femme et à toutes les femmes. D'accord, nous sommes d'être à ce niveau. La semaine de la femme, il faut magnifier peut-être la femme aussi Oui. à travers les œuvres, notamment de Djaïli qui a été prix du concours des lycées en 2020. Alors nous allons prendre maintenant l'image suivante. Jacob de Varieux. Paix à son âme. Jacob de Varieux. En 2002, en France, j'ai rencontré ce monsieur, parce qu'au Cameroun, je n'ai jamais assisté à un concert, mais en 2002, en France, il était lors d'un concert, il est sorti pour fumer. Je passais, je me suis dit, mais c'est Jacob de Varieux là. Et on a parlé, il a dit bien c'est lui, on a parlé, on a dialogué. J'étais très content et cette image est restée. Quand j'ai appris sa mort, ça m'a fait beaucoup très mal. Il était très présent au Cameroun, il venait quand même assez régulièrement. Oui. En 86, en 98, en 2000, il est arrivé, 2021, il était au Cameroun. Il fait partie des artistes. Oui, il y a un bassiste camerounais même dans les cassettes. Il fait partie des artistes internationaux qui ont aimé le Cameroun, oui. Qui ont vraiment porté le Cameroun dans leur cœur. Et voir des personnes qui ne sont pas des Camerounaises, mais qui aiment le Cameroun. Et nous, qui sommes vraiment des Camerounais, arrivent à passer une journée à dire tout le mal du Cameroun sans faire des propositions. Donc, alors on va parler, on est en culture là, parce que là on parle de Jacob de Varieux, on parle du groupe Kassab. Alors aujourd'hui on parle d'artistes et on parle de droits d'auteur. Quelle serait votre proposition à l'UNDC pour essayer d'avoir réglé le problème du droit d'auteur au Cameroun?
C'est ce qu'on a fait au football là, en donnant la FECAFOOT à Eto'o. Pas en donnant, il a, il a été élu président de la FECAFOOT. Bon, le peuple a donné, pas le peuple, les délégués. Donc, on a estimé que c'est la personne qu'il faut aller à la place qu'il faut. Et donc, même chez les artistes, c'est la même chose. Et pourtant, la SONACAM est dirigée par des artistes, pourtant. Mais à la tête. À la tête. Le PCA, c'est un artiste, effectivement, c'est un artiste. Até Bazor, qui est le PCA de la SONACAM. C'était les élections? Oui, il était un artiste. Non, mais je pense qu'ils ont eu dernièrement. Pourquoi ils ont eu dernièrement la dernière fois des problèmes lors des élections Parce qu'il y a des syndicats qui se créent, il y a des mésententes. Parce qu'ils disent toujours que l'argent des artistes n'est pas géré par les artistes. Vous les voyez souvent quand ils marchent, ils appellent au président de la République. C'est que les artistes ne gèrent pas leurs choses. Il faut les laisser. Donc j'ai dit, il faut leur laisser libre choix, comme dans d'autres pays. Mais aujourd'hui, on parle par exemple du statut de l'artiste qui n'est pas réellement reconnu au Cameroun. Que pensez-vous justement de cette plainte justement concernant le statut de l'artiste qui n'est pas reconnu au Cameroun? N'oublions pas qu'avant le football, si je ne me trompe pas, c'est les artistes qui ont commencé à faire parler du Cameroun à l'international. Et c'est un patrimoine qu'il faut protéger, valoriser et vraiment protéger. Quand j'ai vu la fin de certains artistes, peu à leur âme, et moi ça m'a fait mal. Ces Camerounais qui, à la fin de leur vie ou suite à une souffrance, appellent à la télévision ou dans les réseaux sociaux de l'aide. Ça m'a touché. Les images comme ça ne vous quitte pas dans votre tête. Si vous avez le souci de faire le Cameroun un grand pays, vous voyez, moi, en tant que président de la République, ces images ne seront plus. Les artistes seront... D'ailleurs, l'artiste au Cameroun, c'est eux qui vendent l'image du pays. Parfaitement. Voilà, nous allons lire un message. Un événement heureux s'est produit dans votre famille avec la naissance d'une fille et vous avez décidé de lui donner le nom de Germaine Abiba, le nom de l'épouse du premier président. Pourquoi cette considération? Quand j'étais à Dakar, cette femme m'a marqué par son discours, par son amour du Cameroun et par sa façon aussi de vous parler. Elle est au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Tout ce qu'elle veut, c'est que les Camerounais se retrouvent et qu'ils vivent en paix. Et je pense que ça m'a marqué. Et tout de suite, quand j'ai eu une fille, elle est venue dans ma tête. Et voilà, j'ai donné le nom de Germaine Abiba Aïdjo. Et donc, alors, est-ce que vous étiez pro peut-être Aïdjo? On veut savoir. Moi, je suis pro-premier président du Cameroun, pro-président du Cameroun, pro-les présidents du Cameroun. C'est ces gens qui ont dirigé, ces personnalités qui ont dirigé le Cameroun. Être contre eux alors que le destin les a choisis, vous ne voyez pas que c'est... Je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Mais quand le destin vous a choisi, je ne peux que être pour vous. D'accord. Pas vous voter, c'est différent. Mais accepter. Le président actuel, son Excellence Paul Biya, c'est ça? Oui, c'est lui qui est là, c'est lui qui préside le destin du Cameroun actuellement. Et voilà, si j'ai ma participation à faire ou des propositions à faire, souvent je n'hésite pas. Et j'ai pris pour mon pays et je veux que mon pays ressemble à tous ces pays qui sont en train de devenir des grands pays émergents dans le monde. Vous ne pouvez pas, c'est pas parce que je veux votre place que je veux souhaiter votre malheur. Je sais que chaque chose a un temps et seul le peuple est le vrai juge. D'accord. On va parler de bonne gouvernance alors. Selon votre analyse, votre regard, quel est le membre du gouvernement qui, selon vous, se démarque actuellement par son esprit de patriotisme et pourquoi? Selon, il y en a plusieurs. Mais est-ce qu'il y a un seul qui vous essaye d'attirer votre attention?
J'ai un seul que je veux dire que ce n'est pas facile de faire ce qu'il fait. Et parce que aussi, vu le contexte qui est au Cameroun, ça va vous sembler bizarre peut-être vous, mais c'est le ministre de l'administration territoriale. Ah, Monsieur Paul Atangandji. Monsieur Paul Atangandji. D'accord. À partir de 2018, avec tous ces événements au Cameroun, et jusqu'à venir jouer la CAN, vraiment, il faut dire qu'un travail a été fait. Oui, parce que dans tous les pays, c'est comme ça, être le ministre intérieur, comme on dit en France. Donc ici au Cameroun, l'administration territoriale, ce n'est pas facile. Vous n'allez pas vous faire des amis, ça, même chez nous, même nous, vous ne pouvez pas vous faire des amis, parce que vous devez faire respecter la loi sur tout l'étendue du territoire. Donc, c'est le ministre qui m'a marqué, lui, par ce qu'il a fait, par son travail qu'il a abattu. Bien sûr que il y a ceux qui ne sont pas contents, mais il ne peut pas faire tout à ceux qui sont contents, sinon je ne sais pas, mais il a fait son boulot. Il s'occupe de la sécurité du territoire. Et puis, oui, ce n'est pas facile. Oui. Et ça a été, je pense que, chapeau. D'accord. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on va revenir sur la question. On sait que le Cameroun, durant le vote des Nations Unies, ne s'est même pas abstenu, n'a même pas réagi, notamment concernant la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que vous pensez en tant que Camerounais actif et puis qui justement pose un regard d'analyste face à cette situation? Bon, j'ai vu la sortie du ministre de la Communication. Il a demandé à ce que la guerre s'arrête. Et lors de conseil, vous savez, c'est aussi des pièges au niveau de l'ONU. Et même ils se connaissent. Mieux vaut soit s'abstenir ou ne pas voter. Parce que vous votez contre. Vous avez l'autre bloc contre vous. Vous votez pour. Vous avez l'autre bloc. Et quand vous êtes un petit pays parmi tous ces pays-là, vous ne pouvez que vous abstenir ou ne pas voter. C'est plus sage ça. Le Cameroun n'a pas voté du tout en fait. C'est plus sage. Si le Cameroun a les amis en Russie et en Europe, vous voulez que le Cameroun vote pour qui? Le Cameroun appelle à cesser la guerre. Alors, les enseignants font grève actuellement. Ils réclament plusieurs années de salaire impayé. Que pensez-vous de cette grève des enseignants? Oui, c'est toujours dommage, c'est que nous en sommes arrivés là, le Cameroun en 2022, que les enseignants, ceux qui nous ont enseigné, ceux qui ont enseigné ces ministres, ceux qui ont enseigné les Camerounais arrivent à se plaindre de leurs conditions de vie et du salaire qui n'est pas payé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la caisse. Où est parti l'argent? C'est le ministère. Qu'est-ce que le ministre fait? Voilà. Autant de choses. Bon, je n'ai pas le dossier, mais je dis seulement que pour notre image, pour le Cameroun, à l'heure des réseaux sociaux, c'est pas du tout bon. C'est pas du tout bon. Il faut qu'on continue à améliorer ces genres de choses, que ça ne se reproduise pas. Alors, êtes-vous pour un nouveau code pénal au Cameroun? Code pénal? Oui. Qui sanctionne? Ça dépendra de vous, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de corruption. Oui. Voilà. Oui. Mais je crois que nous avons tout ce qu'il faut. C'est la rigueur qu'il faut. Et il faut faire respecter. Nous n'avons pas besoin de nouvelles lois. Parce qu'il y en a. La loi est là. Il faut juste les faire appliquer. Nous avons besoin de personnes qui doivent faire appliquer ces lois-là. Les lois sont là. On n'a pas besoin de plus de lois ou d'autres lois. Il faut faire appliquer les lois qui sont là. Il faut que les personnes qui sont chargées de faire appliquer ces lois ne soient pas laxistes ou il faut que ces personnes-là respectent leur travail.
Alors aujourd'hui, on a des déplacés internes qu'on retrouve un peu partout dans des villes. Est-ce que quel est peut-être le conseil que vous donneriez pour recaser justement ces déplacés internes avant qu'ils ne retournent peut-être dans leur zone de prédilection? L'assistance, être à l'écoute, parce que c'est pas facile quand vous laissez le chez vous et quand vous partez précipitamment suite à une guerre ou une violence entre les communautés. Ces personnes-là sont vulnérables. Il faut les assister. Il faut être à leur écoute. Il faut les protéger, ces personnes-là. Il faut vraiment être à l'écoute, comme j'ai dit, et mettre des cadres vraiment pour pouvoir les accueillir et les protéger. Vous avez les femmes, les enfants et tout. Et donc, c'est des personnes souvent perdues et qui se disent qu'ils sont chez eux, même s'ils ont fait des déplacements au Cameroun, comme on dit, les déplacés internes, mais ils sont chez eux, le Cameroun doit pouvoir les protéger. Face à des situations comme ça, ils n'ont pas choisi. Demain, ça peut être nous, vous ou d'autres. Mais c'est des situations qui peuvent nous arriver. Alors, il faut comprendre ce qui arrive et vous mettre souvent à leur place. Ça va vous donner le courage et la compréhension de les protéger. Alors aujourd'hui, justement, on fait face à justement ces déplacés internes, mais qui aujourd'hui sont peut-être pris en charge par le ministère, par exemple, de la jeunesse avec le DDR, justement retrouver un nouvel emploi. Mais à l'extrême nord, il y a toujours ce problème un peu d'abandon après avoir une prise en charge qui a été effective. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont à même de pouvoir gérer justement cette crise qui règne déjà même à l'extrême nord et puis dans le Nozo? Non, il faut avouer que il y a un peu, c'est comme si ça dépassait le pouvoir en place de s'occuper de ces personnes qui errent comme ça dans notre pays, alors qu'ils sont chez eux. C'est comme s'il y a, je ne sais pas, mais c'est pour ça que je dis, il faut des politiques ensemble, nous tous les Camerounais, qu'on essaie d'accueillir, comme on voit partout ailleurs comment ça se passe. Si vous avez la maison et que vous avez 2 pièces, il ne faut pas leur fermer la porte. Si vous avez une pièce qui est là et qui n'est pas occupée, il faut accueillir ces personnes. Mais nous assistons, comme vous avez dit, surtout à l'extrême nord, comme nous avons d'abord vu, avant de voir le nord-ouest et le sud-ouest. C'est d'abord l'extrême nord. Et voilà, l'extrême nord, oui, la politique là-bas, la politique des réfugiés, elle est vraiment nulle, sincèrement. Parce qu'on voit, je ferai un tour là-bas pour apporter aussi mon soutien à ces Camerounais qui, pour d'autres, dorment à la pleine lune. Et voilà, donc je pense que ce que je peux dire, c'est qu'il faut que les pouvoirs publics essayent aussi de regarder de ce côté-là. Parce que ça fait partie de la grandeur d'un pays de protéger les plus faibles. Mais ça a déjà été fait avec effectivement le ministre Paul Atangandji qui descend sur le terrain, qui a l'habitude de descendre sur le terrain, faire des dons et aider justement les déplacés internes. Mais le problème réside peut-être beaucoup plus dans la continuité. Oui, vous savez, moi, je n'ai rien contre les dons. C'est déjà bien, c'est un plus. Le don que le ministre ça va faire là-bas. Et c'est d'abord l'urgence. Quand il y a des événements comme ça, les choses comme des matelas arrivent. Ça, c'est salutaire. Mais maintenant, la suite, c'est quoi? Moi, je vois plutôt, avant de faire ces dons, pendant qu'on fait ces dons, il faut construire les tentes. Il faut construire les tentes, il faut sécuriser ces personnes-là. Parce que parmi ces personnes-là, il y a des vols, il y a des viols, il y a des injustices, il y a des maladies. Donc il faut les protéger, pas seulement. C'est bien beau de les donner des matelas, des ceci, des dons. C'est salutaire. Mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est ça la question. Il faut un suivi pour ces personnes-là. Alors, on va parler peut-être dans le domaine économique. Aujourd'hui, on parle des importations, justement, on parle du Made in Cameroun. Que pensez-vous justement du label Cameroun aujourd'hui qui essaie déjà de remonter la pente? C'est à féliciter et à encourager.
C'est ça que nous avons besoin. Les Camerounais sont capables de faire des merveilles. Il faut juste les accompagner. Il faut juste que nos pouvoirs publics accompagnent ces Camerounais. Il faut juste mettre des moyens qu'il faut sur des Camerounais qu'il faut. Et comme ça, c'est ensemble que nous allons sortir le Cameroun du chômage, de la précarité, et nous allons connaître enfin la voie du développement. Parce qu'on parle d'importation, on parle d'industrialisation. Est-ce que selon vous, lors de vos chantiers, quand vous serez peut-être éventuellement chef de l'État, vous allez beaucoup plus vous baser dans ce secteur? Oui, d'ailleurs je vais me baser dans tous les secteurs, mais ça c'est aussi un secteur qui est très important. Il faut amener les Camerounais à produire beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. On ne peut pas connaître l'émergence si on ne produit pas. Si on continue à consommer ce qui vient d'ailleurs, il faut chercher la voie de l'indépendance alimentaire. Il nous faut. Donc, c'est dans mes projets, et je pense que au moment venu, les Camerounais seront beaucoup plus. C'est que moi, je propose sur le plan économique la relance et l'exportation ou l'importation. Nous avons un autre message qui arrive. Rebonsoir à vous. Félicitations à madame la journaliste pour ces questions pertinentes. Juste pour dire au président de voir comment installer le parti à Kribi. Et je pense que c'est le moment de se faire connaître dans l'océan. Le président devrait se faire connaître dans tout son pays. Oui. Merci. Deuxième fois, Kribi. Nous sommes en train de travailler avec tout le monde, avec vous. Surtout, l'UNDC, c'est vous. L'UNDC, c'est la population. Nous sommes au cœur même de la population. Nous venons parler à ces jeunes Camerounais qui disent qu'ils nous attendent et nous serons là à Kribi très bientôt. Et d'ailleurs, je vous remercie pour ces messages qui souvent aussi sur nos plateformes on retrouve des messages comme ça. Et là on voit par exemple il y a le port de Kribi qui est justement qui sera fonctionnel à 100% bientôt dans quelques temps. Que pensez-vous justement de cette ouverture au monde et puis notamment concernant toujours les importations, notamment les échanges entre pays dans les investissements? Oui, d'abord ce port de Kribi, il faut que ça profite d'abord aux Kribiens et aux Camerounais. Je ne veux pas d'un port de Kribi qui sera plus tenu par des expatriés qui viendront, qui vont amener d'autres nationaux venir travailler au port de Kribi. Il faut favoriser les Camerounais. Je crois s'il y a des domaines qu'il faut les former, il faut les former. Il faut que les Camerounais soient à 100% dans le domaine maritime de ce côté du port autonome de Kribi. Moi, c'est mon souhait. D'accord. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de l'émission. Mais avant de partir, vous allez nous parler un peu de vos projets, notamment concernant l'UNDC. On sait que vous êtes aussi un homme d'affaires. C'est vrai qu'on n'a pas trop abordé ce sujet. Dites-nous un peu quels sont vos projets actuels. Concernant l'UNDC? L'UNDC, peut-être vos affaires aussi. Hein? Mes affaires aussi au Cameroun, je n'ai pas trop d'affaires au Cameroun. Mes affaires toujours, j'ai une petite société de transport qui est toujours basée en France. Et d'ailleurs, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de Camerounais parce que j'ai fait la liaison entre l'aéroport et le centre-ville de Paris. Et donc, j'ai rencontré plein de Camerounais et plein de relations, des personnes, des artistes et tout ça. Et à chaque fois qu'on se voyait, on parlait que du Cameroun. Donc, je me suis épanoui là. Vous avez parlé de trouver des emplois. Est-ce que vous ne pensez pas ouvrir aussi une entreprise au Cameroun? Si, j'ai un petit restaurant ici au Cameroun. Il y a quelques Camerounais qui travaillent dessus. Ils sont 5 ou 6 et je pense continuer à faire ça. Mais vous savez, au Cameroun, je pense que dernièrement, le président a parlé de faciliter
l'installation de la diaspora au Cameroun. C'est bien tombé et nous avons besoin de ça. Et de la diaspora qui viendront ici, ils ont vraiment besoin de ça. Faciliter l'installation des personnes qui arrivent de la diaspora au Cameroun. Voilà, c'est par là. Donc vous comptez déjà fructifier peut-être vos affaires au Cameroun? Au Cameroun, oui, avec des Camerounais. D'accord. Alors, on va lire quelques messages avant de clôturer. On assiste à la recrudescence des coupures intempestives de l'énergie électrique par Eneo. Si vous êtes élu président, allez-vous chasser Eneo du Cameroun? Si je suis élu président, dès le lendemain, je vais convoquer tous ces responsables d'Eneo et voir qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si ça ne me convainc pas, je romps le contrat. Les Camerounais ne peuvent pas continuer à dormir dans l'obscurité pendant que nos voisins dorment étant éclairés. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter ça? Donc, je convoque les directeurs, les cadres, je donne un délai. Dès qu'il y a coupure, allez, ça y est, allez plier bagage, répartir, et je refais avec d'autres. Nous allons prendre un dernier message. Vos relations avec les journalistes camerounais? Oui, ça va. Je réponds souvent quand on a besoin de moi. Et je salue aussi ces journalistes que j'ai vu beaucoup de choses que je peux dire. J'ai vu des journalistes sénégalais, français, et avec des budgets. Mais au Cameroun, c'est quelque chose que je ne sais pas si ça existe. Je ne suis pas journaliste. Mais les journalistes au Cameroun tirent un peu le pied. Hein. Excusez-moi, moi j'ai vu des journalistes au Sénégal et dans certains pays, 2 ou 3 pays. C'est des personnes qui sont un peu bien, qui vivent un peu bien. Je ne sais pas pourquoi au Cameroun. Bon, tout coince au Cameroun. Mais on espère que... ça ira, ça ira. Qu'est-ce qu'on dit? On dit toujours que ça ira. On pourra avoir peut-être éventuellement ce changement. Avant de partir, nous avons toujours cette tradition. On demande à l'invité de dire à sa langue quelques phrases, quelques mots. Il s'adresse à sa communauté, je ne sais pas, votre langue maternelle, paternelle. Face à la caméra, vous donnez un message peut-être de paix, de réconciliation, peut-être même pour les femmes, souhaiter une bonne fête aux femmes, une bonne célébration de la journée internationale de la femme. Dans sa langue. Bon, comme je suis quelqu'un qui vous a dit tout à l'heure que quand je veux m'adresser aux Camerounais, je ne veux pas m'adresser à ma communauté. Je m'adresse à ma communauté camerounaise. Donc je ne veux pas faillir, je veux me parler en français. C'est une tradition, oui. Mais permettez-moi aujourd'hui de vous dire que je suis Aoussa. Je ne veux pas, je peux parler bien Aoussa là. C'est tout ce qu'on demande. Vous voyez, moi j'ai 2 cultures, j'ai Eton et Aoussa. Je suis né chez les Aoussa, je suis né chez les Eton. Chez les Eton, je suis Aoussa. Je parle parfaitement les 2 langues. Je peux dire Sanunku, Iragadia, Modjan, Manda. Donc, mais voilà, ça a été fait. Et même en Eton, vous pouvez toujours vous exprimer. Hein. Oui, j'ai parlé Eton, là, vous n'avez pas compris. Parce que là-bas, à chaque fois que je vais à Obala, je ne peux pas faire 2 jours à Yaoundé sans mettre mes pieds chez moi à Obala. C'est des mondiaux, tu vois, vous voyez, on se parle. J'ai toujours, pas cette envie, mais j'ai toujours cette satisfaction. Quand j'arrive à Obala, je commence à parler Eton avec mes frères Eton. Et donc, souvent, d'autres qui ne me connaissent pas, habillés comme ça, ils se mettent à me regarder. C'est là où leur frère dit, mais c'est un Eton, c'est pas un Aoussa. Bon, je suis Aoussa et ça démontre que vous êtes donc multiculturel. Merci d'être multiculturel. Comme alors, le Cameroun, c'est un pays. Voilà. Alors, un dernier mot pour l'UNDC. Pour l'UNDC, c'est que je dis toujours, je m'adresse d'abord à mes partisans de l'UNDC, continuer à véhiculer le message du président national de l'UNDC. Et comme message de la fin, je dis toujours que j'ai besoin de mes partisans pour gagner les élections présidentielles. Mais
j'aurai besoin de tous les Camerounais pour gouverner. Je vous remercie. Merci d'être passé chez nous. Hein. Merci. Et passez Odile. une bonne soirée. Alors, merci de nous avoir suivis. On espère que vous serez scotchés sur les programmes d'infotélévision. On dit merci à Ben Valls, à toute l'équipe technique à Janvier, à la diffusion et à la supervision générale de Denenbeng. Portez-vous bien et on se dit à vendredi prochain dès qu'il sera 21h sur Infotélévision.